Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour parler d'un gros film d'horreur thaïlandais. C'est parti pour The Medium. J'étais plutôt hypé par cette sortie puisque le réalisateur est celui qui a réalisé Phobia 1, Phobia 2, Alone, mais surtout l'un de mes films d'horreur préférés, voire même l'un de mes films préférés tout court, à savoir Shutter, qui était sorti en 2004 et dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne. Et là, c'était son nouveau film en tant que réalisateur. The Medium va se présenter sous la forme d'un documentaire tourné en found footage où l'on va suivre une équipe qui va dans le nord de la Thaïlande pour rencontrer une famille de chamans. Malheureusement, quelque chose va mal se passer. L'une des filles de la famille va se retrouver possédée par un esprit inconnu. Je vais déjà souligner les très bons points du film, à savoir déjà une très bonne réalisation et surtout une photographie magnifique, vraiment très soignée, qui va nous offrir des plans absolument somptueux comme celui-ci. Et une très bonne immersion dans la campagne thaïlandaise avec de très beaux plans sur les montagnes avec une espèce de brume qui enveloppe un petit peu les paysages. On a une ambiance rurale qui est très bien retranscrite. L'esthétique du film est vraiment parfaite et très bien soignée et on se croit vraiment plongé dans ce petit village reculé de Thaïlande. On va aussi avoir une ambiance qui va s'installer progressivement. Ça ne va pas démarrer tout de suite, on va prendre le temps de poser le cadre, le contexte et de nous présenter les différents personnages de la famille. D'ailleurs, l'esthétique du film m'a beaucoup fait penser à celle du film The Strangers, sorti en 2016 et réalisé par Na Hong-jin. Et rien d'étonnant puisqu'il est en fait producteur sur le film The Medium. On va être dans une escalade progressive dans l'horreur. Le film a un certain parti pris qui va être assez cru, qui va nous montrer des choses assez dérangeantes et assez violentes. Notamment il y a une scène moi qui m'a vraiment fait grincer des dents avec un chien. Si vous êtes sensible, je pense que ça va vous marquer aussi. C'est du faux bien évidemment, mais la séquence est assez crue et je sais qu'elle m'a un petit peu choqué moi. Et le film va aller graduellement dans l'horreur. Malheureusement, ce qu'il va proposer ne va pas forcément sortir des sentiers battus. On va être pas mal dans du déjà vu, dans des scènes assez classiques et assez récurrentes au genre du found footage. Par exemple, un personnage qui tombe alors qu'il est poursuivi et il va se faire happer hors de l'écran, ou plusieurs astuces de mise en scène un petit peu clichés qui m'ont un peu fait sortir de l'ambiance que le film avait réussi à installer. Mais le plus gros défaut de The Medium, pour moi, c'est les incohérences de comportement de certains personnages qui m'ont vraiment... Je me suis dit, je suis dans un film un peu bête, malheureusement. Quand tu as une personne de ta famille qui est possédée par un démon, tu ne restes pas vivre avec tranquillement, comme s'il n'y avait rien, sans mettre de verrou à la porte de ta chambre immédiatement, sans la laisser sans surveillance, la laisser dans sa chambre et elle peut sortir dans le salon, faire sa petite vie la nuit. Tu laisses pas un chien gambader comme ça et surtout tu ne restes pas avec ta femme et ton enfant nouveau-né dans la même maison. C'est vraiment juste être con ça. C'est vraiment être con et surtout tu ne vas pas installer des caméras de surveillance un peu partout pour voir ce que fait la femme possédée. Aller surveiller tout ça dehors dans une camionnette et laisser ta femme et ton bébé dans la même maison. Ça c'est juste pas possible. C'est une écriture feignante et vraiment tu te dis que les personnages sont juste absurdes et complètement cons et inconscients. Et moi ça m'a fait vraiment sortir du film. D'autant plus que ça arrive dans la deuxième partie.
Et là, je me suis vraiment dit qu'il y avait quand même un gros problème et qu'on pouvait pas accepter ce genre de choses en 2021 au cinéma, des comportements aussi incohérents. Même si t'es quelqu'un d'assez bête de nature ou de pas très très intelligent, t'as quand même un instinct d'amour envers ta famille qui te fait dire attention, il y a danger, partez loin, moi je vais rester là avec un fusil à pompe chargé et je vais attendre. Là, c'est vraiment c'est bête. En plus, c'est ça qui m'agace un peu, c'est que c'est facilement évitable en fait. Suffit d'écrire un petit peu mieux tes situations et ça passe. Et là, tu te dis pas juste que les personnages sont débiles. Pareil, quand tu es face à une femme possédée et que tout d'un coup, elle semble guérie et qu'elle t'appelle, elle te dit viens me délivrer. Non. Surtout quand tu entends ton bébé pleurer dans la même pièce qu'elle alors que ton bébé est à côté de toi dans son berceau, il suffit juste de le regarder, tu vas pas te précipiter pour ouvrir, même si on peut admettre que peut-être que le démon fait en sorte que la mère ne voit plus son fils, enfin bref, il y a de très très grosses facilités et incohérences de comportement qui m'ont vraiment beaucoup déçu. Néanmoins, c'est un film d'horreur tout à fait correct, qui ne va pas révolutionner le genre et qui ne va pas proposer de scènes vraiment hors du commun, même si, comme je l'ai dit, il y a un côté assez cru et assez violent et un parti pris que j'ai plutôt apprécié. J'ai aimé l'ambiance du film, mais je dois quand même avouer que je suis assez mitigé et que je dirais peut-être même que c'est le moins bon film du réalisateur que j'ai vu jusqu'à présent. J'ai vu qu'il en avait fait une petite dizaine et j'ai pas tout vu. J'ai vu les deux Phobia, Shutter et Alone et celui-ci donc. Et pour moi, c'est son film le plus faible, même s'il est très très beau, très bien soigné techniquement. Si vous avez vu le film, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, si vous avez été gêné par le même défaut que moi. Et moi, je vous dis à la prochaine. On va vite se retrouver pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!